Bonjour les collègues. Bonjour, bonjour. Bonjour Elodie, Emma, Geneviève, Nathalie Bossé du PRH, Doriane, coucou Doriane. Chloé, notre invitée, est arrivée. Alors Chloé, je vais vous passer en panéliste. Hop, voilà. Oui, coucou Doriane. Alors, bonjour Chloé. Alors, on n'a pas votre micro. Je crois que c'est bon. Ah, super, super. J'ai, j'ai pas l'habitude de Zoom, alors depuis tout à l'heure, bon, je galère un peu, mais je crois que j'y suis. Je pense que vous me Oui, voyez. oui, 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 on vous voit très bien. Alors, du coup, vous allez partager votre écran. Il faut que vous ouvriez Partager. D'accord, attendez. votre Hop, comme document doit ça. déjà être ouvert. Oui, il est ouvert. Parfait. Et donc, je partage ça. C'est bon? Oui, c'est parfait. Magnifique. Ah, c'est parfait, Chloé. Impeccable. Alors, du coup, aux collègues qui sont déjà là, est-ce que vous avez bien l'image et le son? Si vous pouvez répondre par le chat, s'il vous plaît. Alors, hop, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout est bon. Merci, Doriane. Nathalie, OK. Le son est OK. L'image aussi. Très bien. OK. Donc, il est 9h31. On va, euh, on va démarrer. Déjà quelques collègues qui sont présents. Merci les collègues d'être présentes sur ce lundi, donc 10 novembre. On vous propose aujourd'hui un flash pratique en présence des PEP 06. Alors, pour rappel, le flash pratique vous est proposé par le pôle ressources handicap. Le pôle ressources handicap qui est porté par l'association Happy End. Happy End qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années et qui accompagne des jeunes en situation de handicap. On a donc un pôle jeune avec des éducateurs qui accompagnent les jeunes de façon individuelle toutes les semaines et qui accompagnent aussi les jeunes pendant les vacances scolaires sur des temps de loisirs. Il y a également des soirées jeunes, un vendredi par mois, et puis des mini séjours. Avec un pôle jeune, on a évidemment un pôle aidant, et le pôle aidant qui s'adresse donc aux parents, aux familles qui ont un enfant ou un jeune adulte en situation de handicap. Il y a des ateliers qui sont proposés, une écoute psychologique. Et enfin, le pôle ressources handicap qui nous réunit ce matin, qui s'adresse alors aux professionnels, tous les professionnels de l'enfance qui accueillent des enfants en situation de handicap dans les structures ordinaires. Donc, bien souvent, notre public, ce sont les professionnels de crèche, d'halte-garderie, de périscolaire et d'accueil de loisirs. Le pôle ressources handicap, il est financé par la CAF, par la SDJES, par la MSA et par le département. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Chloé Arnaboldi, je l'ai bien dit, Bravo. des PEP 06, qui va nous présenter la plateforme de répit et d'accompagnement des aidants de personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes. Donc, nous allons démarrer. Hop. Voilà, tout le monde est là. Il y a peut-être des collègues qui viendront en cours de route. Nous les accueillerons volontiers. Et comme d'habitude, les collègues, vous savez que donc tous les micros ne sont pas ouverts parce que sinon ça fait trop de bruit. Mais par contre, j'ai un œil sur le chat. Donc si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas et je relayerai vos propos. Chloé, est-ce que vous êtes OK pour que je relève les questions au fur et à mesure ou est-ce que vous souhaitez le faire à la Oui. fin?
Non, non, au fur et à mesure, pas de souci. Au fur et à Avec mesure, plaisir. ça vous va. Ok, très Eh oui. bien. Donc, Chloé nous présente un petit support visuel avec le diaporama pour nous présenter la plateforme. Et avant de commencer, peut-être, Chloé, est-ce que vous voulez bien nous présenter, vous, votre trajectoire professionnelle? Comment vous êtes arrivé au PEP 06, depuis quand? Et ensuite, nous faire un petit rappel sur, effectivement, les PEP 06 Oui, ça c'est dans dans le j'ai diapo. un petit slide dans le diapo sur les PEP 06. Donc moi Super. je m'appelle donc Chloé Arnaboldi, je suis travailleur social, conseillère en économie sociale et familiale de formation, donc travailleur social depuis une vingtaine d'années maintenant. D'accord. J'ai plutôt travaillé dans le secteur handicap adulte, pratiquement toute ma carrière. J'ai passé 15 ans au SAMSA de l'association Isatis, qui est un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de troubles psychiques. Donc, j'ai plutôt on va dire, j'ai plus une expérience auprès des adultes en situation de troubles psychiques et j'ai travaillé 2 ans et demi à la MSA aussi auprès des agriculteurs. Et là, ça fait un an que je travaille au PEP 06, dans le service de la plateforme de répit et d'accompagnement 06 aidants, qui a été créée il y a un an. Donc, je suis arrivée à la création, ce qui est très intéressant de suivre la création d'un service depuis le début. C'est super. Voilà. Donc, on est un petit service qui est ouvert depuis qu'un an. On vient de les fêter, là, nous, un an. Mhm. Et là, sur la plateforme de répit, je suis coordinatrice de la plateforme. Voilà. D'accord, très bien. Merci Chloé, c'est très clair. Merci bien. Donc, la plateforme de répit et d'accompagnement des aidants des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes, elle est donc portée par l'association PEP 06, qui est une grosse association, hein, parce qu'il y a d'un point de vue national, c'est une très grosse fédération. Et dans le 06, il y a environ 300 salariés, 3 établissements, plusieurs services. Il y a plutôt historiquement, c'était plutôt des établissements type IME qui sont portés par les PEP 06. Souvent aussi, les PEP 06 sont connus parce qu'il y a un centre de santé à Nice, boulevard de la Madeleine, qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, enfants ou adultes. Donc souvent, ce centre de santé, il est connu parce qu'il y a plusieurs spécialistes, dentistes, ophtalmo, gynéco, et ils sont spécialisés aussi dans la motricité. Il y a beaucoup de médecins, alors je ne sais plus le nom de ces spécialistes, mais il est connu pour ça, ce centre de santé. Donc c'est bien aussi à savoir s'il y a si vous rencontrez des personnes en situation de handicap qui ont des difficultés à se faire soigner. Il y a donc ce centre de santé qui s'appelle le centre de santé Rossetti, qui se trouve tout en haut de la Madeleine à Nice. Et donc, les PEP 06, dans le cadre du répit, ont 2 dispositifs. La plateforme de répit 06 aidant, donc, qui est créée et ouverte depuis un an, et un dispositif qui s'appelle dispositif d'offre et de répit, qui est créé depuis 2021, qui est plutôt un hébergement, pareil, dans le même lieu le centre de santé à Rossetti, en haut de la Madeleine. Ça, c'est un hébergement qui est proposé pour les enfants en situation de handicap pour permettre du répit aux parents. Voilà, donc ça c'est une photo du centre de santé et de l'IEM Rossetti, donc qui est un IME pour enfants avec des problématiques motrices. Et les PEP, la plateforme de répit aussi, nous sommes basés dans ce dispositif pour le moment. Donc effectivement, vous voyez, au PEP 06, c'est une grosse asso, hein. Il y a plusieurs pôles, le pôle sanitaire, donc avec le centre de santé, un pôle médico-social avec les IME, il y a aussi un accueil de jour pour personnes âgées à Gatière. Il y a la communauté 360, je crois, qui vous avait déjà été présentée dans le cadre d'un flash pratique. Il y a une maison d'accueil spécialisée qui vient d'ouvrir à Vence. Bon, voilà, c'est un gros assaut dans le 06. Vous devez peut-être croiser souvent les voitures qui sont falquées, PEP 06, on n'est pas discret dans la ville. Voilà. Mhm. Et donc, plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est la plateforme de répit 06 aidants. Donc, les plateformes de répit, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça a été créé initialement pour les aidants de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer
et troubles cognitifs apparentés depuis une bonne dizaine d'années sur le territoire, sur tout le territoire. Il y a des plateformes de répit pour les aidants de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ont été créées soit par des associations, souvent par des maisons, par des EHPAD, soit par des CCAS aussi. Et donc, dans le 06, par exemple, il y en a plusieurs de plateformes de répit pour personnes âgées. Et elles sont sectorisées. À Nice et le secteur Est, c'est porté par France Alzheimer, l'association France Alzheimer. À Antibes, c'est le CCAS d'Antibes. À Nice, à Cannes, c'est un EHPAD. À Grasse aussi, c'est un EHPAD. Donc, si vous souhaitez prendre contact, si vous rencontrez des aidants de personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer ou tout type troubles cognitifs apparentés, hein, Parkinson, AVC, bon, voilà, vous pouvez contacter les plateformes de répit pour aidants de personnes âgées. Et elles sont là depuis une dizaine d'années, donc elles sont bien implantées, elles ont des financements un peu plus que les nôtres, et donc elles peuvent proposer pas mal de choses. Donc pour info, les plateformes de répit, c'est des dispositifs qui sont financés par les ARS. Et la plateforme de répit 06 aidants, donc ça c'est comme toutes les plateformes de répit, hein, c'est un dispositif gratuit, anonyme. Alors nous, on est pour tous les aidants de personnes en situation de handicap, pour toutes les Alpes-Maritimes, tout le 06. À contrario des plateformes de répit de personnes âgées qui sont donc sectorisées, l'ARS a décidé de ne mettre qu'une plateforme de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap pour tout le département. Donc, on va du littoral aux montagnes. On est censé donc couvrir tout le département pour tout aidant de personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, tout âge. Donc, c'est très, très, très vaste. Et une personne aidante, c'est une personne qui se sent en situation d'aidance auprès d'une personne en situation de handicap. Ça peut être un voisin, un ami, un parent, une grand-mère. C'est pas forcément le parent ou l'enfant, ça se réduit pas à ça, c'est toute personne, ça nous est arrivé d'avoir des appels d'amis, de personnes qui s'inquiétaient pour un ami qui est en situation, qui aide son frère, sa sœur ou son enfant en situation de handicap et qui souhaitait avoir des questions. Donc c'est très très vaste et c'est un service qui est accessible sans notification de la CDAPH, sans orientation. On a essayé de faire quelque chose de plus facile d'accès, de plus simple possible, le plus simplifié possible, parce que les aidants, ils ont déjà une charge mentale qui Non. dépasse l'entendement. Mm. Donc, on a essayé de simplifier les choses pour pas nous-mêmes venir rajouter à leurs difficultés quotidiennes. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est une toute petite équipe. On a un tout petit service pour l'instant. On espère qu'on va, au fil des années, grossir et s'agrandir. Donc, dans l'équipe, il y a Rémi Liévor, qui est le chef de service, sur un petit temps de chef de service, mais qui est aussi le coordinateur de la communauté 360. Donc, c'est lui, je pense, qu'il avait dû vous présenter sur un autre flash pratique l'émission de la communauté 360, ce Exactement. qui est très facilitant dans notre pratique au sein de la plateforme de répit, qu'il ait ces deux casquettes. Parce que quand moi je rencontre des aidants qui ont des situations bloquées par rapport aux personnes aux proches aidés qu'ils accompagnent, je peux solliciter Rémi qui peut aussi faire bouger les choses de son côté, parce que, pour rappel, la communauté 360, elle est coportée avec la maison départementale de l'autonomie, de la MDA. Donc, il est 2 jours par semaine à la MDA avec le service Réponse accompagnée pour tous, ce qui permet de débloquer certaines situations, en tout cas d'y voir un peu plus clair parfois. Euh, il y a Alexia Bonifaci, qui est psychologue, qui a un tout petit temps, qui a 0,2 sur la plateforme de répit, donc elle est là 1 jour par semaine les vendredis. Elle propose surtout des ateliers d'art-thérapie et des groupes de parole. Donc elle est plutôt sur un volet collectif, à destination des aidants, bien sûr. Comme nous sommes donc une plateforme de répit pour tout le département. C'était compliqué de créer ce type d'atelier en interne pour dire à un aidant qui habite à Grasse de venir à Nice. Enfin, ça n'avait pas trop de sens. Donc, on essaye
créer ces ateliers collectifs en collaboration avec les partenaires qui ont déjà peut-être un vivier d'aidants dans leur besace pour pouvoir mettre en place ce type d'atelier un petit peu là où il n'y en a pas, parce qu'il y a déjà des structures qui proposent et des assos qui proposent ce type d'atelier collectif. Donc là, on galère un peu. C'est un petit peu, on va dire, l'endroit où c'est un peu plus difficile à mettre en place parce que ça demande beaucoup de. Il faut rappeler les aidants, il faut faire des rappels. Bon, alors, dans le terme d'organisation, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver parce que c'est aussi Oui. une demande que l'on a régulièrement de la part des aidants d'avoir ce type de proposition. Et l'association PEP06 a choisi de prendre un mi-temps de chargé de communication, donc Julie Adré, notre collègue, qui nous aide dans toute la com autour pour se faire connaître, pour les aidants, parce que le positionnement, c'était qu'un aidant est difficile à toucher. Ça, c'est des études nationales qui ont été faites à ce sujet. C'est très compliqué de toucher les aidants, d'une part parce qu'ils ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants. Un parent, souvent, on va dire, mais moi, je suis maman, je suis papa, je suis pas aidante. Donc, le mot aidant n'est pas toujours reconnu par ce public-là. Donc, on essaye voilà, d'orienter la communication au mieux pour toucher le plus d'aidants possible. Et on s'appuie aussi sur 7 conseillers téléphoniques qui sont des professionnels des PEP06 travailleurs sociaux, qui sont déjà les conseillers téléphoniques qui répondent à la communauté 360. Ce sont les répondants de la communauté 360 qui tournent sur un format d'astreinte hebdomadaire. Donc, il a été décidé que celui qui était d'astreinte sur la communauté était aussi d'astreinte sur la communauté 300, sur la plateforme de répit. Comme ça, il y a un premier niveau de réponse, un petit peu comme sur la communauté 360, sur le même format, on va dire. Donc, le collègue travailleur social qui est d'astreinte et qui va pouvoir donner un premier niveau d'écoute, d'information, de soutien, d'orientation à l'aidant. Parce que souvent, la plateforme téléphonique, la plateforme de répit, ça peut être aussi un lieu que d'information. Ça arrive qu'un aidant appelle pour qu'il se pose une question, besoin d'une réorientation. Donc, c'est avec ce premier niveau de prise en charge. Si le besoin de l'aidant est plus important, qu'il y a un besoin de soutien un peu plus soutenu et d'accompagnement autour du répit, ça bascule sur moi, qui rappelle l'aidant et qui propose un rendez-vous, souvent au domicile, pour là aussi éviter de les faire se déplacer, pour continuer à être au plus près de leurs besoins et éviter de les, voilà, de fatiguer leur quotidien en plus. Donc, les missions principales de la plateforme de répit, c'est comme je disais, donc c'est vraiment en premier un lieu ressource d'information et d'orientation. Donc autant pour les aidants que pour les proches aidés, si c'est pas fermé, pour les proches aidés, ils peuvent bien sûr nous contacter ou les partenaires. Il y a tellement de choses qui existent, qui est mis en place pour les aidants, d'initiatives, que ce soit d'associations, de municipalités, ça se fait de plus en plus. C'est vraiment il y a une mobilisation autour des aidants. Et c'est très compliqué pour eux de s'y retrouver dans tout ça. Ça l'a été pour moi quand je suis arrivée il y a un an. J'ai essayé de mettre en place une cartographie du territoire le plus précis possible pour pouvoir justement orienter au mieux les aidants. Et j'ai galéré pourtant, ça fait 20 ans que je travaille en social. Donc j'imagine pour un aidant, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est que la plateforme de répit devienne un peu un réflexe pour un aidant qui cherche une information, plutôt que de galérer et perdre du temps à chercher une info, nous appeler. Alors, je ne dis pas qu'on aura la réponse immédiate à tout, mais en tout cas, on cherchera à leur place l'information, puisque bien sûr, on ne peut pas, nous, avec la petite équipe qu'on est, je suis la seule à plein temps, donc faire, nous, les accompagnements et les prises en charge globales des aidants. Donc, on s'appuie vraiment sur ce qui existe sur le territoire. Si un aidant a besoin d'un soutien dans les démarches administratives, je vais l'orienter
autour de chez lui sur la structure qui va pouvoir proposer ce type de prise en charge. Soutien psychologique, pareil, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'une des missions principales des plateformes de répit, d'ailleurs, de manière générale, on va dire. Chloé, Ensuite, oui, Chloé, excusez-moi, est-ce qu'on peut juste faire focus là pour faire le lien avec les collègues qui nous écoutent? Si j'ai bien oui, compris, hein, les aidants, c'est bien monsieur, madame, tout le monde. c'est ça, Il me semble en plus que, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs, mais pendant longtemps, les aidants étaient complètement invisibles complètement, oui. dans notre société. Et comme vous disiez, on se rendait même pas forcément compte, on se rend pas forcément compte qu'on est soi-même aidant Oui, pour quelqu'un de notre entourage. Et du coup, les aidants, c'est aussi bien n'importe qui dans la société. Pour nos collègues, bah, ça peut être les familles qui vont bien sûr, croiser. Déjà, le fait d'être parent sans situation de handicap, on peut avoir des parents hein, qui ont vraiment besoin de soutien, qui sont épuisés, etc. Mais d'autant plus quand il y a du handicap parmi leurs enfants. Donc bien aussi bien sûr. les familles rencontrées que les collègues eux-mêmes. Hein, il peut y avoir Oui, aussi des collègues eux-mêmes aidants qui se sont pas rendus compte qu'ils sont aidants, qui se sont pas rendus compte à quel point ils portent. Et du coup, voilà, on peut s'orienter aussi vers vous, tout à fait. titre personnel. Les aidants, c'est vrai que c'est un public. Moi, en tant que travailleur social, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des personnes ou en situation de handicap ou en difficulté. Là, c'est vrai que les aidants, ça touche tout le monde. Moi, je rencontre toutes sortes de catégories socio-professionnelles, par Oui, exemple. C'est pas forcément des personnes en difficulté financière, quand on peut se l'imaginer en tant que travailleur social. C'est vrai, je crois que les chiffres nationaux, on est 11 millions d'aidants en France. eh On oui, le sera tous un jour où on l'a été. Donc effectivement, ça touche vraiment tout le monde. Alors là, dans le cadre professionnel des personnes qui sont présentes aujourd'hui, effectivement, ça peut être les parents rencontrés, rencontrés dans le cadre de leur mission professionnelle, mais même dans la vie perso, on rencontre toujours quelqu'un, enfin moi ça m'arrive très régulièrement, mm, mm. que de rencontrer quelqu'un qui me dit, ah oui, je connais une aidante de personnes en situation de handicap, je donnerai l'info. Voilà, je trouve que c'est une info qui vraiment, d'où le chargé de com aussi, c'est, il faudrait que tout le monde soit informé, que les plateformes de répit, autant pour les aidants de personnes âgées que pour les aidants de personnes en situation de handicap, existent pour que ce réflexe y vienne, en fait. Pour Oui, éviter cette errance quand on parle avec les aidants, c'est vraiment ça. Quand je parle de charge mentale ou d'errance de réponse, ils passent leur temps à aller toquer à une porte, on leur dit, ah ben non, c'est pas nous. À une autre, ah ben non, c'est pas là, c'est pas là. Enfin, c'est épuisant déjà, que ça vient se rajouter à leur quotidien de parents, qui est déjà compliqué, et de parents de personnes en situation de handicap, pour parler que des parents, parce que ça peut, voilà, ça. Donc, si on a tous un peu en tête que les plateformes de répit existent, on peut dire, ah ben, tiens, appelle la plateforme de répit, peut-être ils pourront trouver ton info. Je trouve que voilà, oui. c'est une info à connaître un petit peu, même hors cadre des prises en charge sociales, médico-sociales. Voilà. À transmettre. Et comme vous disiez, Chloé, en plus, on se vit pas comme aidant, vu qu'on est tout Oui, tourné vers la personne aidée. tout Du à fait. coup, on va pas du tout avoir conscience qu'on a nous-mêmes besoin d'aide dans ce rôle-là. Tout Et à c'est fait. là où les collègues peuvent être effectivement des personnes qui repèrent en fait que, oups, ah, il y a la personne aidée, mais pas que. La personne qui aide, elle a absolument besoin de soutien. Et du coup, Chloé, on peut parler aussi des fratries. Euh, Oui, hein, il y a tout à fait. des enfants. Les jeunes aidants, c'est comme Oui, ça qu'ils sont appelés d'un point de vue national. C'est vraiment une préoccupation nationale aussi, hein. Il y a des oui, assos spécifiquement autour des jeunes aidants. Nous, on essaye aussi, on est en train de réfléchir pour mettre en place des actions que pour les jeunes aidants, parce que rien que en un an, sur les familles qui ont été accompagnées par la plateforme de répit, on a, je sais pas, identifié, je crois, une quarantaine de jeunes aidants. eh oui, Donc après, les actions qu'on voudrait mettre en place ou qui sont déjà mises en place par d'autres structures, surtout
autour d'un accompagnement, de quelque chose un peu de ludique, de loisir. On réfléchit pour mettre en place ce type d'action, mais c'est vrai que c'est très compliqué, les jeunes aidants qui sont vraiment aidants dans les familles, Eh vraiment, oui. Et ça, et du qui ont coup, ce rôle-là. ça peut être repéré au niveau des périscos et des accueils de Tout, loisirs, pour le coup. tout à fait, tout Hein, à fait. savoir que tel enfant, tel préado a un rôle fort à la maison d'aide. C'est Euh, ça. ouais. Alors, Oui, pardon. oui, on n'a pas encore, c'est encore un public où c'est compliqué de Hmm, trouver des actions possibles pour les soulager. eh oui. Mais il ne faut pas hésiter, en tout cas, quand même, à nous les orienter, hein, puis on voit, mais pour être tout à fait honnête, c'est compliqué parce qu'ils sont mineurs. Enfin, il y a beaucoup de. Voilà. C'est encore Oui, un oui. sujet compliqué. Mm. Oui, mais rien que, voilà, je pense à un collègue qui va avoir, voilà, tel grand frère ou telle grande sœur. Déjà, rien que de pouvoir lui dire, il me semble que tu portes beaucoup à la maison, que tu fais telle chose et telle chose. Déjà, ça peut être soulageant d'avoir Bien sûr, cette écoute et cette prise en compte. tout à fait. Et au niveau des chiffres, Chloé, euh, combien vous avez, bon, c'est tout récent, vous êtes tout Oui. jeune, mais combien vous avez là d'aidants suivis, repérés? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'effectivement, il y a des aidants qui vont juste appeler une fois, ou même que je vais voir qu'une fois en visite à domicile et réorienter sur les bons partenaires. Et après, voilà, il se passera plus rien. Il y a d'autres aidants où il va y avoir un accompagnement un peu plus renforcé parce qu'il va avoir euh, des, des besoins différents, d'autres aidants où on va mettre en place des solutions de répit comme de la suppléance à domicile, Hmm, c'est-à-dire qu'on a donc toutes les plateformes de répit. Hein, là, alors on nomme tout ça un peu différemment. C'est suppléance à domicile, temps libéré, temps de répit à domicile. Voilà, vous pourriez entendre ce type d'appellation où nous, on a conventionné avec des éducateurs spécialisés en libéral oui, pour pouvoir proposer du répit aux aidants. hmm, C'est-à-dire qu'on a un forfait de 4 heures mobilisable 12 fois dans l'année d'accord, pour permettre du répit à l'aidant. C'est pas forcément une fois par mois, c'est selon le besoin de répit de l'aidant et le niveau d'épuisement de l'aidant. Je peux, si besoin, là, je pense à un monsieur qui est vraiment épuisé. On a mis 12 interventions tous les week-ends pendant 12 semaines, par exemple, pour essayer d'accord, vraiment de condenser et de faire en sorte que le monsieur, il, il souffle un petit peu. Il y a d'accord, des aidants qui vont demander un peu pendant les vacances scolaires, par exemple, parce que c'est là où c'est compliqué. Ben, je m'adapte, j'essaye de m'adapter au mieux aux besoins des aidants. Donc, il y a des aidants qui bénéficient de cette suppléance à domicile depuis plusieurs mois, donc avec qui je suis en lien aussi. Donc, j'avoue, je ne saurais pas répondre à cette question. d'accord, d'accord. Il Ça, faudrait c'est intéressant, oui. Cette on- suppléance à domicile, j'ai c'est noté ça, 4 heures 12 fois par an. Donc ça peut c'est être ça. mobilisable par des parents, en fait. Pardon? Je dis ça peut être mobilisable par des parents. Tout à fait. Eh oui, Là, oui, oui. pour l'instant, d'ailleurs, j'ai particulièrement que des parents qui bénéficient de ce temps de répit à domicile. D'accord, Je dois avoir un adulte, je crois, qui en bénéficie. La demande, pour l'instant, elle est surtout faite par des parents. Là, je dois avoir peut-être une trentaine d'aidants. On a commencé en juin cette action qui ont bénéficié de temps de répit au domicile depuis juin. C'est d'accord. effectivement, moi, pour être totalement honnête, au départ, je trouvais que c'était pas beaucoup. Mhm, mhm, Mais je vois avec du recul un petit peu les retours des aidants qui sont très positifs, mhm, qui, mhm, voilà, pour l'instant, il y a des super retours et c'est vrai que c'est mhm. déjà ça, on va C'est dire. déjà ça. Eh oui. On œuvre pour pouvoir en proposer plus, pour avoir des financements complémentaires, pour pouvoir augmenter ça. Les autres plateformes de répit pour personnes âgées, comme je disais tout à l'heure,
installées depuis plus longtemps, elles ont des financements proposés du relayage à domicile. Le relayage, pour le coup, c'est la même chose que la suppléance à domicile, mais sur une plus longue durée. C'est entre 24 heures et, je crois, 5 jours de prise en charge, je crois, sur les plateformes de répit personnes âgées. Donc, on aimerait bien aussi, à un moment donné, proposer ce type d'action, même si ce n'est pas encore la demande prédominante Mhm. que l'on me fait, mais pour pouvoir proposer du répit de diverses manières aux aidants. Et voilà. D'accord, très bien. Donc, Merci. donc c'est vrai que les aidants se saisissent de la plateforme de manière un petit peu différente Mhm. et on n'a pas encore bien comptabilisé tout ça, je crois. D'accord, d'accord, ouais, mais normal, vous êtes tout Parce récent que depuis un an. c'est Mais très, oui. voilà, c'est très varié. La mission d'écoute, de soutien et d'accompagnement personnalisé, c'est vrai que c'est très large. Ça peut être en une fois, je vais au domicile, selon les besoins, je fais une réorientation, puis après je reviens vers la personne pour voir si ça va. Et puis la demande voilà, ça s'arrête là. Mais comme vous disiez tout à l'heure, l'écoute, d'aller chez les aidants, de prendre un temps pour eux, même si bien sûr je prends en compte la situation de la personne en situation de Mhm. handicap, mais j'essaye de recentrer sur la situation et la prise en charge de l'aidant, Mhm. Mhm. sans regarder ma montre, d'être là, rien que ça va avoir fait Mais la oui, moitié du boulot. Je vois bien que c'est très important pour les aidants d'être écoutés, eux, oui. et après réorienter au mieux, effectivement, Mhm. voilà, selon leurs besoins. Et selon la situation de la personne en situation de handicap et, et, et les freins qui sont rencontrés dans sa prise en charge, là, je peux me retourner un petit peu, comme je disais tout à l'heure, vers Rémi sur la communauté 360 ou vers d'autres partenaires pour essayer un petit peu de voir, de faire modifier certaines choses. Même si vraiment, c'est difficile en tant que travailleur social de se restreindre, mais je ne vais Mhm. pas être dans l'accompagnement de la personne en situation Mhm. de handicap. Sinon, ben, ça ne marchera Mhm. pas. Oui, oui. Donc, il faut que je m'appuie sur ce qui existe déjà. Ou, voilà. Il y a Nathalie qui nous demande quels sont les partenaires qui interviennent à domicile. Vous avez évoqué des éduques. Alors, on a conventionné avec je crois, une quinzaine d'éducateurs en libéral, Oui, avec qui voilà, on a signé une convention. ok. Et on a conventionné aussi avec des services d'aide à domicile. Et D'accord. selon l'handicap de la personne, je sollicite plutôt un éducateur ou plutôt un service d'aide à domicile. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt les éducateurs qui ont été sollicités. C'est un peu la demande des aidants. Et comme moi, mon objectif principal, c'est de créer du répit pour les Mhm. aidants, si je Mhm. mets quelqu'un au domicile auprès de l'enfant en situation de handicap qui va pas rassurer Oui, l'aidant, ça va pas contribuer à son oui, répit. Bon, voilà. oui, oui, Et oui. donc, la prise en charge auprès des enfants en situation de handicap pendant le temps de répit, la consigne, c'est plutôt du temps de loisir éducatif. On n'est pas là pour Mhm. se substituer à une prise en charge éducative qui Mhm. pourrait pas être financée Mhm. ou autre. Mhm. C'est vraiment l'objectif, c'est du répit. Oui, oui. Mhm. Effectivement, le fait que les enfants, pendant 4 heures, aient une prise en charge individualisée que pour eux, pour faire des trucs sympas, les Oui. gamins, ils reviennent, ils sont super contents parce qu'ils sont allés, je sais pas, des fois, ils vont à la plage, au Kids City, enfin, je sais pas trop ce qu'ils... Ils font Mhm. plein d'activités, donc ils reviennent contents. Les Mhm. parents sont soulagés parce que les enfants ont passé un bon moment et ont pris du plaisir dans un temps de loisir où eux-mêmes, parfois, ils n'arrivent plus à proposer à leurs enfants parce qu'ils sont dans la gestion du quotidien Mhm. pur et dur. Donc ça déculpabilise un petit peu. Enfin, il y a vraiment, Mhm. je vois bien avec les 6 mois là, de recul qu'on a, le rapport qualitatif de ce type de prise en charge. Ouais. D'accord. Ok. Ok, Chloé. On peut avancer. Je vois qu'il est déjà 10 heures. On Oui, alors peut- ensuite, Oui. effectivement, l'une des autres missions, ça va être de la formation et de la sensibilisation auprès des partenaires, comme on le fait aujourd'hui, pour pouvoir repérer les aidants et les orienter au mieux sur la plateforme.
Et dans un second temps, on fera peut-être des formations à destination des aidants. Pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place. Sur quelle thématique, Chloé, vous envisageriez la formation, la sensibilisation auprès des aidants? Alors, la sensibilisation, c'est plutôt auprès des partenaires pour qu'ils D'accord, puissent repérer des aidants. Là, on en fait avec la MDA d'accord, auprès de justement des professionnels des services d'aide à domicile pour d'accord. qu'ils, voilà, comme on fait aujourd'hui, qu'il y ait une Oui, sensibilisation à dire, ah ben oui, celui-là, c'est un aidant, il est peut-être en épuisement, il a peut-être des questions, je vais l'orienter vers la plateforme de répit. Et la formation pour les aidants, pour l'instant, on n'y est pas encore, on ne s'est pas encore penché sur la question, mais c'est vrai que c'est l'une des missions des plateformes de répit. Les d'accord. plateformes de répit de personnes âgées, elles proposent de la formation pour les aidants sur le repérage de la maladie d'Alzheimer, sur la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des choses comme ça. Nous, on n'a pas encore penché sur ce sujet parce que comme c'est tout handicap, c'est beaucoup plus vaste, c'est un peu plus compliqué, mais on ira à un moment donné sur cette action-là. Ouais. D'accord. Il Donc, y a oui. Doriane de Levins qui dit: «Si vous sentez que la proposition que vous offrez ne met pas les dents en confiance, vous choisissez une autre modalité plus adaptée». C'est bien ça? Oui, oui, oui. Bah, l'idée, c'est qu'on fasse du répit pour les aidants. Donc, si l'aidant a le contact avec l'éducateur ou la personne que l'on met au domicile, ça le fait pas. Ça c'est déjà arrivé. Hein. J'ai une dame Mmh. il y a pas longtemps, ça l'a pas fait. On a annulé les interventions à venir et on cherche un autre intervenant qui serait plus Oui, adapté, qui conviendrait mieux. Alors, oui. voilà, c'est arrivé qu'une fois ou deux, je crois, pour l'instant. Mais ça peut arriver, bien entendu. On essaye de trouver au mieux. Après, par exemple, je suis allée chez une aidante qui est aidante de son frère qui est handicapé, qui a un handicap depuis la naissance, mais qui est vieillissant. Mmh. L'idée, c'était de proposer du temps de répit à domicile. Et en fait, en creusant, on a plutôt opté pour une orientation en accueil de jour, en Mmh. EHPAD, en accueil de jour. C'était plus adapté, ça, c'est plus collé à la demande de la famille. Donc, je les ai accompagnés sur la mise en place. Je crois que maintenant, il y va 2 fois par semaine Mmh. en accueil de jour, en EHPAD, et ça se passe très bien. Et j'ai pas mis en place de suppléance à domicile. Voilà, c'est vraiment selon les besoins, on essaye de faire au mieux selon les besoins des aidants. Ouais. D'accord, d'accord. OK. Alors voilà, ça c'est les missions vraiment globales de la plateforme de répit. Effectivement, donc comme je disais, hein, on a recensé plein d'offres, fait une cartographie très très vaste du département. On essaye de mettre en place des groupes de parole, des ateliers d'art-thérapie. On avait fait une journée tandem ski aussi en début d'année, parce qu'on a un collègue qui a accrédité pour conduire les tandem ski. Donc ça, c'était une journée aidant-aidé. Depuis juin, il y a la mise en service de la suppléance à domicile et on est à fond sur la communication petit à petit pour même monter un petit peu dans les vallées, voilà, pour être le plus large possible sur le département. Et je crois que c'est tout. Ça, c'est les flyers et les affiches qui sont. Faut pas hésiter, si vous en voulez, on peut vous en envoyer ou vous envoyer par mail, effectivement. Mmh. L'affiche, la fiche, elle fonctionne bien. On a eu des appels on a envoyé à la communication au CPTS pour qu'il y ait les médecins et les pharmacies enfin, qui soient un peu touchés. On a eu un appel d'une dame qui a vu la fiche chez son médecin généraliste. Donc, on était très, très contents de ça. Je pense que c'est vraiment, effectivement, par exemple, les médecins, une porte d'entrée des aidants Oui, voilà. et oui, évidemment. Donc, n'hésitez pas si vous voulez de la com, on peut vous en envoyer. Et voilà. D'accord, très bien, merci, merci Chloé. Et du coup, pendant que vous parliez, ça me fait penser, parmi les sensibilisations qu'on peut faire auprès des collègues professionnels, des collègues effectivement qui, à la pause, qui viennent nous faire part du fait qu'ils sont aidants, alors qui pour son frère, qui pour son père ou pour une grand-mère. Donc Tout à là, fait. on est vraiment effectivement sur monsieur, madame, tout le monde. Et comme vous disiez, Chloé, hein, on est tous amenés, Oui, plus ou moins à être aidants. Par contre,
Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour, alors de repérage, ça OK, mais, ensuite pour, presque convaincre les aidants qu'ils sont aidants et qu'ils ont besoin d'aide eux-mêmes, Ouais, ça hein? c'est très compliqué, Ouais, effectivement. C'est un sujet, oui, tout à ouais, fait. Mais bon, comme on en parle de plus en plus, il y a des émissions à la télé oui, aussi qui sont oui. de plus en plus des reportages, des émissions, là, je sais plus comment ça s'appelle, avec Théo, là, qui, euh, Théo qui fait, Curin? voilà, qui fait un espèce Oui, de vie ma vie des dents avec des personnalités célèbres. Enfin, ça se démocratise de plus en plus. Donc oui, voilà, on a bon espoir que ça soit de oui, plus en plus facile de toucher les aidants, mais oui. effectivement, c'est un vrai sujet, oui. Oui, oui. Oui, oui, voilà, d'où l'intérêt dans les structures ordinaires d'avoir, l'information pour pouvoir effectivement, du coup, orienter, hein, les Oui, personnes qui auraient besoin. OK, OK, très bien. Ben, merci Chloé, c'était merci à clair, vous. c'était précis. Alors, les collègues, je vous envoie le petit sondage de fin de flash pratique. Je vous remercie d'avance de le remplir. Et du coup, ça laisse quelques minutes si vous souhaitez effectivement poser des questions ou faire un petit retour sur la présentation de Chloé. Voilà, je vous ai envoyé le flash. Hop, le sondage du flash. Merci à vous d'y répondre. Du coup, Chloé, j'avais une question sur la plateforme d'écoute téléphonique. Oui, C'est 5 jours sur 7. Comment ça oui, se passe? c'est 5 jours sur 7, oui. Oui. De 9h à 20h. D'accord. Et ça peut être, on peut imaginer un professionnel, donc là, imaginons un professionnel de crèche, par exemple, avec son équipe, hein, qui passe un coup de fil, Tout qui à dit, fait. voilà, il y a telle personne, dans un premier temps anonymé, parce qu'on est bien d'accord, on va pas contacter un partenaire si on n'a pas l'autorisation de la personne concernée, de la famille ou du parent. Mais ce que j'entends, le lien avec le terrain, c'est on pourrait être sur une famille ou des parents justement vers lesquels on a fait une approche en disant que quand même l'aide a l'air difficile et qu'il y aurait besoin de soutien, mais ils veulent pas pour l'instant se reconnaître comme aidant, hein, comme je disais tout à l'heure, tellement focus Mhm. sur l'enfant qui a besoin d'être aidé. Du coup, on peut vous appeler de façon anonymée, je le redis, et réfléchir avec vous sur comment amener ces gens à prendre conscience en fait qu'ils ont Oui, besoin oui, tout à d'aide. fait. Tout à fait. Ça nous arrive très souvent d'avoir des appels de partenaires, de professionnels qui ont soit une question autour d'une prise en charge pour orienter au mieux un aidant qui l'accompagne, ou effectivement besoin de conseils sur une approche. Faut pas hésiter. Mhm. D'accord, d'accord. Et alors moi j'ai bien noté les 4 heures 12 fois par an Alors, on parce en a que même une autre qui est un peu plus ponctuelle, entre 4 et 12 heures, que l'on peut mobiliser si l'aidant a, je sais pas, une hospitalisation en ambulatoire, un mariage, enfin voilà, pour une hmm. raison un peu particulière, mais c'est beaucoup plus ponctuel. C'est vrai que j'oublie souvent d'en parler, mais c'est aussi possible. Voilà. Et alors le besoin fort, hein, Chloé, des terrains là de crèche ou périsco ou accueil de loisirs, c'est bien souvent le parent aurait besoin et l'enfant aussi de pouvoir être accueilli dans le collectif. Alors, pas, les parents ont bien conscience par moment hein, de la difficulté de la prise en charge et de l'accompagnement et demandent quelques heures par semaine. Mais l'équipe accueillante n'est pas forcément à même de pouvoir accueillir parce que l'enfant a besoin d'attention et de proximité. Donc, du coup, on cherche des solutions pour ponctuellement qu'il y ait du un pour un. Alors, il y a toutes sortes de solutions, hein. Quand les parents peuvent, bah, c'est eux-mêmes qui payent un intervenant, un accompagnant extérieur et qui peut rentrer 1 heure ou 2 sur l'accueil de loisirs le mercredi, par exemple, qui vient effectivement faire du un pour un. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces 4 heures 12 fois par an, on pourrait les utiliser sous une forme comme ça inhabituelle, c'est-à-dire pas forcément à domicile? C'est pas sûr, je C'est crois pas pas. sûr. Alors, D'accord, je d'accord. m'avance pas parce que c'est pas moi qui prends ce type de décision, mais Oui. on a déjà eu ce type de questions. On pourrait, mais de manière extrêmement ponctuelle, le temps de mettre en place une solution plus pérenne.
De toute façon, le temps libéré, c'est pas une solution pérenne, c'est pas quelque chose qui est Oui, oui. après pour toujours et à jamais, c'est quelque chose de temporaire dans l'idée de trouver une solution beaucoup plus pérenne, Oui, quand oui, même. oui, bah, là, pareil, hein, j'imaginerais un petit tremplin, mais des fois, on a des enfants qui ne peuvent pas être accueillis pendant telles vacances parce qu'il manque quelqu'un. Bon, à réfléchir. Ça se Ouais, réfléchit, voilà, oui, oui, au cas par on cas. peut, voilà, au cas par cas, on peut y Mm, mm. réfléchir, mais ça peut pas être quelque chose de systématisé. Euh, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est qu'on cherche tous des solutions. Du coup, on en et oui, invente au fur et à oui, mesure des oui, mais c'est situations. vraiment, l'ARS nous a bien d'ailleurs recadré sur le fait Oui, que ce soit au domicile, enfin au domicile, même si les enfants sortent avec oui, l'éducateur, mais ouais, oui, oui, oui. ça D'accord. risque d'être compliqué d'élargir dans ce type de... D'accord, d'accord. Parce qu'on peut tout à fait imaginer, hein, le temps de répit du parent de 2 heures, 3 heures, pendant que l'enfant est dans une structure en fait. Oui, Ça peut, oui. ouais, Oui, ok, oui, alors sur l'objectif, oui, mais après, sur la mise en œuvre, à voir, à voir. à Je voir. suis pas sûre que ça passe. Oui, d'accord. De toute façon, la pratique, c'est que là, par exemple, avec Rémi, hein, et la communauté 360, on s'appelle Oui, l'un oui, il et faut l'autre pas hésiter, il aussi. n'y a pas de Oui, voilà, souci. c'est ça. Hein, faut pas hésiter, pas se dire non, non, ça marchera pas, il n'y a pas de Ah solution. non, faut Hein. appeler, y a pas de problème. C'est justement, Oui, tout est facilité pour les partenaires et pour les aidants, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de dossier d'orientation, de procédure, de quoi que ce soit. Vous appelez soit le numéro qui est sur la plaquette pour accéder aux collègues de niveau 1, soit moi avec mon numéro de oui. téléphone. Il n'y a pas de souci. Avec L'idée, plaisir. c'est qu'on fasse réseau, hein, et ce que dit notre Exactement. collègue de terrain, c'est, voilà, on s'interpelle les uns les autres dès qu'on est devant une situation pour laquelle on n'a pas de réponse. Ok. Tout à fait. Ok, merci Chloé. Et il y a Dorian de Levins, donc accueil de loisirs de Levins. Hein, ils ont déjà tout un dispositif d'accueil spécifique pour les enfants en situation de handicap qui demande si effectivement on peut lui envoyer une affiche pour diffuser l'info aux familles. Oui, Euh, bien sûr. du, Je vous les avais donnés, oui, envoyés, non? oui. Du coup, Chloé, est-ce que vous m'autorisez à faire l'intermédiaire et les collègues qui veulent l'affiche, je transmets? Bien sûr, Oui, avec oui. plaisir. Ok, super, super. Ok, Elodie, Elodie Merquier aussi, pas de problème. Donc voilà, les collègues, je fais relais. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail dans la journée et puis je vous renvoie les affiches. En conclusion, Chloé, on peut se dire que voilà, on est sur les personnes aidées, mais enfin aussi sur les personnes aidantes. Ce qui est intéressant, c'est que la société, de plus en plus, hein, en faisant une place aux personnes en situation de handicap au cœur de la société, du coup, on fait solidarité. C'est Tout ça à fait. l'idée, hein, c'est de faire Oui. solidarité auprès des personnes en situation de handicap, mais pas que, auprès aussi des Ah oui, personnes qui... des aidants, parce que sans les aidants, il y a Oui, tout qui s'écroule. exactement, hein, c'est vraiment des piliers. Puis alors moi, je retiens là 11 millions, c'est vrai que Ah, à la c'est fois ça énorme. paraît, ouais, ça paraît énorme, puis en même temps, ça paraît tellement évident. Que Oui, chacun dans notre entourage proche, ben, on aide à notre mesure et tout à évidemment, fait. quoi, c'est le propre de la nature humaine, Oui, cette solidarité et ce soutien les uns les autres. Donc très chouette que ça s'élargisse au niveau des dispositifs proposés, des associations, des pouvoirs publics aussi qui sont sensibilisés sur ce type de public. Ok. Merci beaucoup. Elodie nous dit il y a le forum du handicap le 21 novembre à oui, Grasse. Voilà, donc tout à fait. on fait passer l'info. Merci à vous toutes et à vous tous. Je crois qu'on n'était que des femmes ce matin connectées au flash pratique. Chloé, merci Merci, beaucoup. bonne journée à tous. Je ferai le relais, Chloé, si jamais j'ai des questions, je reviendrai vers vous, hein, si Avec plaisir. jamais, voilà. Et puis, les collègues, on se retrouve le mois prochain pour un prochain flash pratique. Voilà, merci beaucoup. À très Au bientôt. revoir. Mille Bonne merci, journée. Chloé. Mille merci au Au PEP revoir. 06. Au Merci. Ciao, revoir. ciao. Merci. Merci, les collègues. À très bientôt. Dorian, avec plaisir. Geneviève.
À très bientôt. Je mets fin au flash pratique. Ciao, ciao.